Bonjour, petit tuto pour faire une installation en tandem, donc un bébé devant, un bébé derrière, avec une écharpe tricotée en deux sens devant et un préformé à clips dans le dos. Donc, je vais commencer par installer mon écharpe en nœud de base ou en croisé enveloppé, exactement comme j'ai l'habitude de le faire. Hop. Hop. Pas avoir peur de déjà bien serrer la poche. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon préformé à clips que je vais venir mettre ceinture autour de la taille. Voilà. Et alors là, je vais faire attention à venir bien dégager mes pans ici au-dessus, histoire d'avoir mes trois pans, donc ma couche horizontale et mes deux pans diagonales bien au-dessus de la ceinture et pas en dessous. Il y aura moyen de les dégager par la suite, mais ce sera plus simple s'ils sont déjà dégagés avant de mettre du poids. Alors ensuite, je vais placer mon premier bébé dans mon dos. Donc pour ça, je vais venir mettre ma ceinture et mon tablier sur le côté duquel je suis le plus à l'aise pour porter mon bébé à bras. Si vous êtes plutôt à l'aise de mettre votre bébé sur la hanche droite, mettez-le à droite. Si c'est le contraire, plutôt à gauche, mettez le préformé à gauche. Hop. Là, je vais venir chercher ma bretelle qui est vers mon dos et je vais venir la desserrer de manière en fait à pouvoir très facilement l'attraper dans mon dos et la passer sans avoir besoin de bouger mon préformé. L'autre bretelle peut rester serrée normalement, on va dire. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon bébé. Voilà. Que je vais venir placer sur ma hanche. Je vais venir refermer le tablier sur ses fesses. Alors, même avec un bébé qui sort ses bras, je vous conseille de garder les bras à l'intérieur du tablier le temps de l'installation. Il les sortira une fois qu'il sera dans votre dos, mais pour être sûr de n'avoir aucun risque, mieux vaut qu'il ait les bras complètement dans le porte-bébé. Hop. Alors, une fois que je suis là, donc avec mon bras par au-dessus du tablier qui maintient mon bébé, je vais pouvoir justement, avec ma main libre, agripper la bretelle et venir la passer. Alors pour le moment, peu importe si elle est bien mise, si elle a tourné ou quoi que ce soit, ça n'a pas grande importance. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas d'ouverture ici derrière, que votre bébé ne puisse pas tomber à l'arrière. À l'avant, il y a toujours votre bras qui maintient votre bébé. Ensuite, vous allez venir attraper la bretelle ici devant et votre main libre va venir se mettre sous les fesses de votre bébé. Vous pouvez aussi agripper la ceinture pour plus de facilité et vous allez hop, faire tourner bébé. Vous pouvez faire de légers rebonds histoire qu'il soit hors gravité le temps de faire tourner la ceinture. Il y a juste que faites vraiment attention de faire tourner la ceinture et le bébé en même temps et pas juste le bébé parce que sinon forcément il va être décalé par rapport au porte-bébé. Et donc pour ça, vraiment venir chercher l'entièreté du bébé, la ceinture avec. Hop, voilà. Une fois que vous êtes calé par votre bras, vous continuez à appliquer de la tension. Vous avez toujours de la tension ici. Si vous vous rendez compte que ça devient trop lâche ici, vous faites une pause dans votre manœuvre et hop, vous resserrez un petit peu. Une fois qu'on est là, on va glisser la tête du bébé sous le bras. On peut encore faire tourner le bébé
Je continue à appliquer une tension et je vais venir glisser mon bras dans la bretelle. Attention, c'est pas j'ouvre la bretelle pour glisser mon bras, non, c'est vraiment toujours, je fais dans cet angle aussi, je viens vraiment glisser mon bras à l'intérieur pour avoir toujours une tension sur mon bébé, ne lui laisser aucune ouverture. Je viens, hop, resserrer un petit peu mes bretelles, je viens faire d'ores et déjà mon clips ici devant, je viens hop, finir de faire tourner mon bébé, de le mettre à hauteur, pour ensuite faire mes réglages. Voilà. Ok, vous avez un bébé installé. Il va falloir mettre le deuxième. Je dégage bien. Et hop, je dégage bien mes pans. Vous faites en sorte que votre écharpe soit confortable dans votre dos. Voilà. Et alors là, avant de commencer à mettre le bébé, vous voyez que vous avez la sangle ici qui passe sur la poche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décrocher et faire passer hop, en dessous des pans. Voilà. Et alors, selon votre porte-bébé, je vous conseille de mettre le clip, si vous pouvez, le plus sur le côté possible. Si jamais c'est impossible et que le clip dérange votre bébé, s'il ne dérange pas votre bébé, vous laissez, peu importe où est les clips, vous le laissez là et c'est très bien. Mais si jamais il a tendance à déranger votre bébé, une petite astuce, ça va être de desserrer à fond votre clip et de venir le passer à l'intérieur de votre bretelle. Voilà, pour venir le clipser. Voilà. Alors c'est moche, mais finalement, si vous y trouvez votre confort et que ça permet que votre bébé n'ait qu'une sangle et pas de clips ici, c'est très bien. Alors, moi, pour les besoins de la vidéo, mon poupon ne va pas se plaindre, donc je vais laisser mes clips en place. Alors, la troisième couche peut descendre, on n'en a pas besoin. On va venir chercher les pans et venir bien les glisser sur les épaules sous la bretelle, d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais venir descendre le centre de ma croix. Voilà. Et je viens chercher mon autre bébé. Voilà. Bébé que je vais venir installer sur mon épaule. Je mets ma main au niveau de mon nombril. Je passe à travers les pans. Je tire. J'attrape mon bébé pour faire glisser ses deux pieds à travers la corde. Si jamais cette manipulation est un petit peu trop compliquée parce que vous n'avez pas assez de force dans le poignet que pour pouvoir bien détacher l'écharpe de votre corps, vous pouvez le faire en 2 fois. Donc, bébé hop, sur l'épaule du pan qui est au-dessus. Je viens passer ma main sur le côté à travers mon pan. Je prends les deux pieds de mon bébé. Hop, je viens mettre bébé sur mon autre épaule. Je fais pareil de l'autre côté. Donc sur le côté, je viens prendre le pan que je glisse sur le deuxième, entre les genoux de mon bébé. On laisse descendre bébé et on arrive exactement à la même chose, c'est-à-dire que les pieds de bébé passent ici au-dessus et redescendent ici en dessous, sans tissu entre les jambes. Ensuite, on va pouvoir venir chercher le pan inférieur, donc celui-ci passe au-dessus, je viens chercher celui qui passe en dessous de l'autre, je viens chercher mon bord, hop, je viens tirer jusqu'à venir recouvrir les deux épaules de mon bébé, voilà, de une, je viens mettre la seconde couche, hop, attention à bien garder toujours le surplus sur les côtés de mon bébé.
Deuxième couche. Hop. Hop. Troisième couche. Et alors là, pour dégager la tête de mon bébé, soit je viens simplement ouvrir comme ceci, soit si vous avez l'impression que ça a tendance à trop bouger, vous pouvez venir chercher votre tissu par en dessous, tirer, 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 et venir, hop, le faire tourner, voilà, comme ceci. Voilà, ça, peu importe. Voilà, et on a donc une installation en tandem avec deux petits bébés. Voilà, bon portage!